Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. Donc là, on va se retrouver dans un contexte un petit peu particulier parce que ça va être un vidéo de style vlog. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée. En fait, je suis pas juste excitée, je suis stressée carrément. Hier, j'ai dû aller chercher mon passeport à la dernière minute, donc j'ai attendu 2 heures au bureau de passeport. Mais je vais pas vous en parler pendant des heures parce que le but de la vidéo, c'est vraiment pas de vous faire un vlog de ma vie, mais bien de vous faire un vlog de ma bouffe. Donc, pour faire ça clair, je pars en voyage tantôt en Grèce. Je vais être en Grèce demain, donc à Athènes. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais pacter un peu comme bouffe pour partir, donc pour manger dans les transports avant d'arriver à l'aéroport. Et éventuellement aussi des petites collations pour dans l'avion ou pour là-bas. Comme j'ai déjà mentionné aussi dans d'autres vidéos, je pense, en tout cas, je déménage aussi le 1er juillet. Donc, toutes mes boîtes ont été faites et là, il faut que je vide le frigo un peu plus parce que j'accumule tellement de bouffe avec toutes les recettes que je fais que là, mon chum, il réussit pas à tout vider parce qu'il est pas habitué de manger non plus tous les produits que j'achète. Et là, je veux pas faire de gaspillage, donc je veux pas partir en jetant toutes les choses. Donc, je vais vous montrer ça. Ça, c'est les boîtes. Première chose, boîte d'épices, c'est horrible à quel point justement j'ai tellement d'épices, c'est plein de stock et il y en a encore d'autres là. Puis toutes les boîtes de trucs de cuisine que j'ai commencé à faire puis que j'ai pacté d'avance avant de partir. Et ici on retrouve toutes les petites choses là, vraiment pas rapport que j'ai trouvé dans mon congélateur, dans mon frigo, un peu partout, aussi dans le garde-manger. Donc il fallait que je finisse des conserves pour éviter que ce soit trop lourd. Donc il y en a quelques-unes que j'ai comme déjà ouvertes hier, j'ai commencé à en manger, il va m'en rester à manger aujourd'hui. Et là, en attendant au bureau de passeport aussi, j'avais acheté de la salade de choux, du fromage cottage, de la moutarde de Dijon parce que je me suis fait un beau petit mix de salade vraiment pas cute. Donc, j'ai mangé ça. J'avais aussi ici du tofu style, ça sent un peu en fond à du fromage feta. En fait, c'est comme le but de faire du fromage feta avec du tofu. Personnellement, je trouve pas que ça goûte vraiment le fromage feta. En fait, ça goûte pas du tout là. Tiens, vous allez pouvoir le voir là, ça ressemble à ça. Donc ça goûte presque pas le feta à mon avis, mais c'est quand même le fun à manger. Je l'ai mangé pratiquement toute seule comme ça parce que j'étais trop lâche pour me faire des salades, mais j'en ai aussi mis sur une salade puis c'était super bon. J'en ai mis aussi sur un plat de pâtes. Vraiment très bon aussi, mais ça fond pas là, comme du fromage régulier, c'est vraiment plus inerte. J'ai aussi des bébés tomates qu'il faut que je mange, du fromage quark qui est un fromage vraiment cool parce que c'est quand même assez riche en protéines. C'est comme acidulé un peu là, c'est du fromage frais qu'ils appellent. Je trouve ça vraiment bon. J'ai un vieux café que j'ai pas fini de boire hier qui est froid, mais je vais sûrement faire un café glacé avec ça. Je vais manger les pécos qui restent parce que pourquoi laisser un gros pot de même à apporter, c'est un peu plate. J'avais aussi des cœurs de palmier, moi j'aime vraiment ça. Je sais pas pourquoi ça c'est là-dedans, mais en tout cas, j'aime vraiment ça, manger ça comme ça. Je trouve ça trop bon. Donc quand je vous parlais d'épices, il me restait de l'ail haché à finir de manger, donc je pense que je vais finir, mais il en reste presque plus. J'avais aussi essayé ça, c'est du lait végétal à base de légumes. Bon, je sais pas pourquoi ils disent légumes, c'est des pois, je pense, qu'ils utilisent dans ce lait-là. C'est la version originale. Ouais, c'est ça, à base de pois, tapioca, pommes de terre. C'est vraiment loin d'être top au niveau des nutriments, sérieusement. C'est pas la chose à prendre. Je continue de préférer le lait de soya, mais bon, c'était pour tester. J'étais curieuse un petit peu de voir si c'était intéressant. Avec la salade de choux que j'ai encore des feuilles de choux, donc je vais les ajouter à tout ça. J'ai aussi de la tartinade de tofu que je trouve un petit peu granuleuse, mais que je trouve quand même bonne. J'ai une petite sauce comme ça asiatique. J'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça. Peut-être que je vais l'acheter. Un petit bout d'oignon. Ici, c'est une autre petite sauce à l'asiatique avec du beurre d'arachide. J'en ai mis sur des tranches de pain puis je trouvais ça pas mal bon. Fait que je pense que je vais m'en refaire une tantôt. Ça aussi, c'est une petite sauce, mais je pense que je vais l'acheter celle-là parce que je sais pas ce que je vais faire avec. Ici, il y a du quinoa, donc c'est du bébé quinoa. Il m'en reste presque plus. Je pense que je vais me faire un bol tantôt mélangé avec plein de légumes. Fait que je vais mettre ça comme produit céréalier. Ça va me donner un petit peu d'énergie. Ici, il y a un reste de salsa que j'avais congelé. Donc la texture est vraiment horrible, mais le goût est super bon encore. Fait que je pense que je vais utiliser ça pour assaisonner mes tomates que j'avais. Hier, j'avais aussi acheté ce pain-là qui est un pain cheddar avec du paprika fumé. Et c'est vraiment super bon. Je pense que je vais m'en faire un petit bout aussi avec des restants de trucs. Peut-être pas. J'ai des zucchini aussi à manger. Un autre petit bout de chou qui est vraiment laid. Là. Je sais pas s'il reste encore du chou vivant en plus de ça. J'ai du thym frais qui est rendu sec. Fait que dans mon frigo, moi, c'est bien le fun. Là. Ça fait du thym sec, mais encore super beau. Fait que c'est vraiment pratique pour assaisonner. Je pense que je vais en mettre dans la salade de choux. Et j'avais ce petit pain plat comme ça pour faire des pizzas que j'avais acheté par curiosité. Je voulais l'essayer. C'est comme vraiment pas la meilleure chose du monde à manger parce que c'est quand même assez transformé comme produit. Mais j'étais curieuse parce que ça contient 7 grammes de protéines par pain. Et les pains sont quand même vraiment grands. Donc, il y a aussi 140 calories avec 3 grammes de fibres. Et voilà pour les ingrédients. Là, c'est assez transformé. Mais bon, hein, c'est ça. J'ai mangé ça quand même. Puis je le trouve pas mal bon. Par contre, celui-là, c'est avec les piments.
Et c'est horrible avec les piments, c'est tellement piquant. Donc en tout cas. Et finalement ici de l'autre côté, j'avais mes barres comme ça protéinées que j'ai fait. Et la recette va se trouver aussi sur mon blog éventuellement quand j'aurai le temps de la mettre en ligne. Et je vais en apporter quelques-unes justement en voyage avec moi parce qu'elles sont pas mal bonnes. On va mettre du goût là-dedans. Et on va mettre un peu de fromage cottage pour les protéines. C'est peut-être pas tellement cute par exemple, mais c'est vraiment bon, je vous promets. Ici, ça avance bien avec le petit bol. Je vais vous montrer quand ça va être terminé. Là, il me reste à faire ceci, qui se trouve avec des graines de chia avec mon lait Végémo qui me restait. C'est en train d'épaissir, mais j'avais comme laissé pogner en pain l'autre jour, fait que c'est peut-être un petit peu moins appétissant. Oh, que c'est pas appétissant, du pudding de chia. Donc pour le café glacé, j'ai mis le café glacé qui me restait avec du Végémo de plus dedans, donc l'espèce de lait végétal. J'ai mis des glaçons. Et pour sucrer le tout, je vais ajouter un morceau de banane vraiment laide. Normalement, j'aimerais ça qu'elle soit congelée, mais elle l'est pas. Donc je vais boire comme ça avec un petit bout si c'est suffisant. Puis si ça l'est pas, j'en ajoute un peu plus. Oh my gosh, checkez ça le splash que j'ai fait. Pourquoi ça a coulé? Ah oui, c'est mon truc qui est pété. Vraiment, j'en ai acheté un autre, ça n'a pas d'allure mon affaire. Oh mon dieu. Donc ça a l'air de ça, le produit final. C'est délicieux. Donc pour le bol déjeuner qu'il faudrait bien que je mange parce qu'il commence à être vraiment rendu tard puis j'ai vraiment faim. Je vais mettre le pudding de chia au fond. Je vais mettre du quark sur le dessus. Ici j'avais un vieux pot de confiture à mon chum. Donc il en restait presque plus. J'ai acheté un petit peu d'eau. Je peux me faire une petite sauce. Désolée, ça shake. Je brasse ça. Et ça va agir un peu comme du sucre en fait, là, directement. Fait que c'est un peu comme si je mettais du sucre sur ma préparation. Pour les fruits, je vais mettre une poignée comme ça de mélange de baies surgelées. Mélange de baies surgelées sur le dessus parce que c'est toujours meilleur avec un petit peu de fraîcheur. La touche finale, c'est ces petites céréales-là qui me restent dans un fin fond de pot. Donc ça va être le top. Donc voici ma journée de préparation pour l'avion complété. Il y a vraiment plein de choses comme vous pouvez voir. Finalement, je ne sais pas si je vais tout pouvoir manger. Peut-être que je vais en laisser à mon frère. Ici, on a la salade avec le chou. Donc j'avais un mélange de chou déjà fait avec un peu plus de chou vert et du chou rouge qui me restait. J'ai mis du fromage cottage pour mettre un peu de protéines et de la moutarde de Dijon, de l'ail, des oignons verts et des oignons réguliers pour donner un peu plus de goût au mélange. Ah oui, il y a aussi de la courgette qui me restait. Ici, c'est les petites barres comme ça avec les haricots de soya, du chocolat qui a fondu mais qui ne fondra pas dans votre recette, en tout cas j'espère. Ensuite, ici, on a le magnifique bol avec le restant de salsa, un petit peu de zucchini, des tomates oranges comme ça coupées en morceaux, et le kaniwa, donc le petit bébé quinoa, et du fromage mozzarella. J'ai mis aussi des assaisonnements sur le dessus qui sont au poivron rouge, donc ça va être pas mal bon ça aussi. Pour déjeuner, j'ai fait le magnifique bol que vous voyez en ce moment avec le pudding de chia avec le lait végétal, du quark, de la confiture ici que j'ai un petit peu liquéfié avec de l'eau. J'ai mis les céréales qui sont de Nature's Path, c'est les Mesa Sunrise, je pense, à la vanille. Et j'ai aussi mis des fruits surgelés. Voilà. Je me suis aussi fait un café glacé avec un restant de café au lait que mon chum avait fait hier. Et j'ai aussi mis de la glace et un morceau de banane. Donc, c'est pas mal bon ça aussi. C'est vraiment super pratique. Ça donne un petit rafraîchissement là, rapide. C'est vraiment pratique et ça bourre quand même. Puis ça donne de l'énergie avec la banane et le café. Ensuite, j'ai apporté ces petits pains-là pour compléter la salade avec un petit peu de glucides et du goût. Ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment délicieux. Yeah. On tripe vraiment sur les petits tapis là. On est en train de se rendre à la gate. J'ai déjà mangé mon lunch parce qu'il fallait que je le mange avant de passer les gates des douanes. Yeah! J'ai rien d'autre à dire, moi je sais pas quoi que je fais là. Attention à la marche! Je vais arrêter de filmer là, je filme vraiment n'importe quoi. Juste de me pratiquer là, je suis comme tout en train de me pratiquer.
C'est trop cute. Crado. Les nuages sont fous, mais ma caméra ne rend pas justice à la beauté du ciel. C'est pas grave. Il y a un orage au loin. Wow, ok. Filmer en public égale vraiment gênant. Bon, je pense pas qu'on entende ce que je dis, mais je sais pas si je vais finir un vlog ici. Probablement pas. Je vais vous laisser des images aussi de l'avion après. Hey guys! Ok, on vient juste de prendre que. Regardez ça! Personne à côté de nous! On va avoir de la place pour chiller. Je sais pas si on va entendre comme faut. On va faire le descente, on va s'écouter. Puis si on entend rien, mais tout bas. Tant pis. À plus. Bon, je pense qu'on va descendre parce que j'aime pas essayer le dessert. On a du chocolat comme ça avec des petites framboises, un sandwich gâteau poulet avec plein d'autres choses. J'ai absolument aucune idée. Il y a du fromage, ça a l'air un peu. Et ça, c'est une salade d'orzo là, mais l'orzo est complètement décomposé. Ouais. En tout cas, c'est la haute gastronomie. C'est bien appétit. Ouais, j'ai pas d'allure. C'est des poisons. C'est pas grave. Et on écoute Fantastic Beast. It's gonna be delicious. Delicious? Yes. Qui mange son sandwich très... c'est quoi ton commentaire sur le sandwich? Délicieux. Ça a l'air vraiment délicieux. Les douilles des emballages sont vraiment agréables. C'est juste complètement délicieux. Ça, c'est la face qu'on a pas dormi de la nuit. As-tu dormi, Sharon? Je me suis maquillée. Ah, moi, je suis moins pire. C'est moins pire. On voit dehors, c'est là. C'est joli. Ça, on va voir par exemple là-dessus. Regardez ça, on voit les petites îles. Mais en fait, là, on voit la terre. Là. Je suis pas sûre que c'est vraiment un île. Et puis, donc, si vous n'avez pas compris, ça va être notre mascotte pendant tout le voyage. Donc, vous risquez de le voir pas mal souvent. Il est populaire. Il est Instagrammable, c'est top. C'est un homme, il s'appelle Crado en tout cas. C'est un Crado, puis quand on va arriver sur le continent de Grèce, ça va devenir Krados. Krados. Avec un K et un S à la fin. Krados. Regardez les montagnes. Oh wow! Dans un gros nuage et il y a des turbulences. C'est quasi pas stressant. En fait, même c'est un peu stressant. Je comprends un bébé de pleurer. Un bébé qui pleure parce qu'il y a des turbulences. Ah! Ah! Fuck, celle-là était. Man! Ça va! On est sorti de l'image. Oh mon Seigneur, checkez solide là-bas. Oh! Donc, on est officiellement arrivé en Grèce. Puis, ben, c'est vraiment magnifique, mais on est vraiment en poche. Fait qu'on va juste fermer le vlog ici. Puis, on va recommencer dans un nouveau vlog qui va être en ligne très bientôt, en tout cas, j'espère. Donc, à la prochaine!